l'existence du mal contredit-elle la toute-puissance de Dieu? Thèse, si le mal existe, Dieu n'est pas tout-puissant, ce qui ne se peut pas. Il faut donc dire que Dieu n'existe pas. Antithèse, Dieu n'est pas responsable du fait que les hommes agissent contre sa volonté, ni des accidents de la nature. Thèse, l'existence du mal contredit la toute-puissance de Dieu. En effet, Dieu ne peut pas avoir créé l'univers en permettant que le mal existe. Il faut donc bien, ou que Dieu ne soit pas tout-puissant, ce qui est une contradiction, ou bien, plus vraisemblablement, qu'il n'existe pas. Premier argument, le monde est imparfait. Voltaire est déiste. Il croit en l'existence d'un Dieu créateur de l'univers, un Dieu horloger. Cependant, ce Dieu n'est pas le Dieu tout-puissant des chrétiens, puisque certains aspects de la création échappent à son contrôle. Ainsi, les hommes peuvent se montrer méchants, fanatiques, faire le mal au nom de Dieu. Par ailleurs, le monde est plein d'imperfections. Il n'est donc pas le meilleur des mondes possibles. Deuxième argument, le mal est conforme à la nature. Pour Sade, l'existence du mal prouve que le Dieu des chrétiens n'existe pas. Le seul Dieu, c'est la nature, et la nature a permis que le mal soit. Les lois de la nature autorisent que le fort persécute le faible, que les hommes volent, pillent, assassinent, et que la vertu et l'innocence soient malheureuses. Il est donc absurde d'exiger que les hommes se comportent moralement. Troisième argument, la nature nous pousse au bien. Diderot, lui aussi, est athée, même s'il ne pense pas, contrairement à Sade, que l'absence de Dieu autorise le mal. Il n'est nul besoin de Dieu pour distinguer le juste de l'injuste, pour s'abstenir de voler ou de tuer. L'instinct suffit, cet instinct qui nous dit de suivre la nature et de régler nos comportements sur nos besoins, sur notre sensibilité et surtout sur le bien commun. En bref, le monde est imparfait et les hommes sont méchants. Il faut donc que Dieu ne soit pas tout-puissant ou alors qu'il n'existe pas. Antithèse, l'existence du mal ne contredit pas la toute-puissance de Dieu. En effet, pour Malebranche, Dieu est la cause de tout. Cependant, il n'est pas responsable de ce que font les hommes de l'aspiration à la perfection qu'il a mise en eux, ni des accidents qui sont la conséquence de sa création. Premier argument, Dieu est la seule cause. Pour Malebranche, Dieu est la seule cause qui agisse dans l'univers. Il y a certes des lois naturelles que l'on peut exprimer par des relations mathématiques, mais si ces lois traduisent l'ordre de l'univers, elles ne l'expliquent pas. Ainsi, un choc n'est que l'occasion du mouvement. C'est Dieu qui en est la cause, car il a créé par avance les lois qui régissent le mouvement. Deuxième argument, le péché est refus de Dieu. Si Dieu est la seule cause efficace, il n'est cependant pas la cause du péché. En effet, Dieu a mis en chaque homme une aspiration à l'amour de Dieu. Les hommes peuvent refuser cet amour, par exemple en le détournant vers des créatures ou des objets terrestres. Le péché est donc le fait des hommes, qui refusent de consentir à l'élan divin. Troisième argument, Dieu n'est pas responsable des accidents. Pareillement, Dieu n'est pas responsable des fléaux naturels, comme les inondations ou les maladies. Il a institué des règles générales pour la nature. Les fléaux ne sont que des accidents qui découlent de la simplicité de ces règles. Il n'était pas dans ses intentions de faire une loi générale pour que la pluie arrose les récoltes, et d'autres lois particulières pour éviter les inondations et les rhumes. En bref, Dieu est bien la cause de tout, mais il n'est pas la cause du péché, qui est le fait des hommes, ni celle des fléaux naturels, qui sont des accidents dans l'ordre général. Synthèse. Malebranche répond à sa manière à la question de la théodicée, justification de l'existence de Dieu malgré l'existence du mal. Sa réponse est intéressante, en ce qu'elle concilie une ontologie religieuse, le monde considéré comme création d'un Dieu tout-puissant, et une vision rationnelle scientifique de l'univers. Comme Newton, Malebranche reconnaît l'existence de lois de la nature formulables mathématiquement. Ces lois sont pour lui l'expression des volontés générales de Dieu. La toute-puissance de Dieu réside précisément en ce qu'il s'est soucié avant tout de garantir la perfection de l'ensemble de la création, plutôt que d'assurer la commodité particulière des hommes. C'est ce qui explique que les hommes puissent parfois pâtir par accident des lois générales de la nature. Note et commentaire, ontologie, conception métaphysique du monde, de l'être. Cause efficace, dans la doctrine de Malebranche, cause réelle de tout mouvement et de toute action, s'oppose à cause occasionnelle qui désigne les conditions contingentes du mouvement et de l'action.